Ce travail est dédié à tous ceux qui recherchent la vérité avec un esprit inflexible, qui trouvent l'émerveillement non pas en acceptation aveugle mais dans la clarté lumineuse de la raison. C'est pour les âmes courageuses qui n'ont pas peur de remettre en question, d'explorer les courants de pensée les plus profonds et de trouver le divin non pas dans la violation miraculeuse de la nature, mais dans l'ordre d'existence profond et inhérent lui-même. Que cette exploration dans les débuts d'une figure qui a profondément façonné la pensée humaine inspire un voyage similaire de courage intellectuel et d'enquête philosophique en vous à la poursuite implacable de la compréhension, aux architectes de la pensée critique et aux chercheurs de sagesse dans la contemplation tranquille de l'univers. Ce livre est humblement offert. C'est un hommage au pouvoir durable de l'esprit humain de dévoiler les significations plus profondes ancrées dans nos récits les plus chéris, révélant les vérités intemporelles qui résonnent avec le tissu même de la réalité. Pour ceux qui comprennent que la plus grande révélation ne réside pas dans l'échappement du monde naturel, mais en comprenant pleinement son architecture divine, ce livre vous appartient. Chapitre 1, The Crucible of Judée, préparer la voie à la révélation. L'air en Judée, alors que le premier siècle a saigné dans sa seconde, était épais avec plus que la poussière des routes romaines ou l'odeur d'épices portée sur la brise méditerranéenne. Elle était lourde d'attente, un mélange puissant et presque palpable d'espoir fervent et de ressentiment mijotant. Pendant près d'un siècle, l'énorme eagle de Rome avait jeté une ombre long sur la Terre sainte, une présence constante et indéniable qui avait frotté au sens profondément enraciné de la faveur divine et de l'alliance qui définissait l'identité juive. Ce n'était pas simplement une occupation étrangère, c'était un affront spirituel, une violation de la terre promise par Dieu, maintenant gouvernée par des païens dont les dieux n'étaient pas du tout des dieux, dont les lois étaient étrangères et dont les exigences étaient incessantes. Le jour romain, alors que souvent une structure administrative pragmatique et même étonnamment stable pour de nombreuses parties de l'Empire, en Judée, ressemblait à un joug de fer, appuyant sur l'âme collective d'un peuple convaincu de leur destin unique. Imaginez vous promener dans les rues labyrinthiques de Jérusalem, en particulier à l'approche d'un festival important, comme la Pâque. La ville, même dans son rythme quotidien, était une symphonie de sons et d'odeurs qui parlait de son ancien héritage. Le camp of Amers des ateliers artisanaux, le murmure des prières des synagogues, le délement des agneaux sacrificiels apportés à l'inspection, l'odeur nette et revigorante d'herbes et d'épices étant broyée pour une utilisation dans le temple ou pour le commerce. Tous ces éléments ont formé la tapisserie familière de la vie. Mais superposés à ce sujet étaient les éléments distinctement romains, les notes choquées dans l'ancienne mélodie. Le clochard de sandales légionnaires sur les dalles, les cris bourrus des collectionneurs d'impôts romains exigeant leurs livres de chair, la présence imposante de fortifications romaines et de garnisons, rappel d'un pouvoir qui pourrait écraser toute dissidence avec une efficacité brutale. Les soldats, avec leur armure segmentée brillante sous le soleil méditerranéen, ont patrouillé les artères, leur latin un contrepoint sévère à l'araméen et à l'hébreu parlé par les habitants. L'air même semblait vibrer avec une énergie supprimée, une tension née d'un peuple vivant sous une domination étrangère, leurs aspirations religieuses et nationales constamment en contradiction avec la réalité de la domination romaine. Cette subjugation n'était pas simplement une question d'inconvénient politique, il était perçu comme une crise théologique. Les Romains, avec leur panthéon des dieux et leur culte empereur, représentaient un défi direct au noyau monothéiste du judaïsme. Et la nomination des rois des clients, comme Hérode, le Grand et plus tard ses fils, tout en maintenant une façade de domination locale, ont finalement servi des intérêts romains. Ses dirigeants, bien que juifs par lignée ou conversion, étaient souvent considérés avec suspicion par la population, considérés comme des collaborateurs et des agents de l'OPP. Ressort. Le besoin constant d'apaiser Rome, de rendre hommage et de naviguer dans les structures juridiques et administratives romaines a créé un sentiment d'indignité omniprésent. Chaque recensement, chaque décret, chaque exposition d'autorité romaine était un rappel brutal qu'ils n'étaient pas des maîtres dans leur propre maison et que leur souveraineté divinement ordonnée avait été usurpée. Ce malaise profond a alimenté un puissant courant sous-jacent des attentes messianiques. Pendant des siècles, les prophètes parlaient d'un Messie à venir, un descendant de David, qui restaurait le royaume davidique, renverser les oppresseurs et inaugurerait une époque de paix, de justice et de reconnaissance universelle du Dieu d'Israël. Les prophéties ont peint des images vives de cet âge d'or, la restauration d'un Israël unifié, la reconstruction du temple dans une gloire inégalée, la vaincre de tous les ennemis et l'établissement du règne de Dieu sur terre. Dans le creuset de l'occupation romaine, ces prophéties ont pris une signification urgente, presque désespérée. Les souffrances et l'humiliation actuelles n'ont pas été considérées comme des malheurs aléatoires, mais comme les affrontes anglophones finales d'un vieil ordre, précédant l'aube glorieuse de l'ère messianique. L'attente n'était pas monolithique. Différents groupes au sein de la société juive hébergent des idées variées sur la nature du Messie et du royaume à venir. Certains ont imaginé un chef militaire, un roi guerrier qui mènerait une révolte divinement aidée contre Rome,
tout comme Judas Maccabée avait fait des générations plus tôt contre les Séleucides. D'autres ont cherché un messie sacerdotal, qui purifierait le temple et restaurait le véritable culte. D'autres encore prévoyaient un roi juste, un enseignant et un juge qui rétablirait la justice et la sagesse dans tout le pays. Ce qui les en a unis, cependant, c'est la croyance fervente que Dieu n'avait pas abandonné son peuple, que cette période de tribulation était un précurseur de l'intervention divine et qu'un fidèle était imminent. Et la dureté même du joug romain, paradoxalement, a intensifié cet espoir. Elle a créé un terrain fertile pour les graines de l'attente prophétique de s'épanouir en un désir fervent pour une intervention surnaturelle, une main divine pour remodeler le cours de l'histoire. Ce désir répandu s'est manifesté de diverses manières. Les sectes et les mouvements ont émergé, certains plus radicaux que d'autres, tous cherchant à accélérer la venue du royaume de Dieu. Et la littérature apocalyptique a prospéré, remplie de visions de batailles cosmiques entre le bien et le mal, le jugement divin sur les nations méchantes et le triomphe ultime d'Israël. Les défilements de la mer Morte, découverts des siècles plus tard, offrent un aperçu du monde de certains de ces groupes, révélant une concentration intense sur la pureté, la vie juste et la croyance qu'ils vivaient dans les derniers jours, attendant l'action divine. Les rues de Jérusalem, les villages de Galilée, les communautés se sont dispersées dans toute la Judée, tous étaient vivants de conversations chuchotées, de prières ferveuses et de l'anticipation partagée d'un événement modifiant le monde. Les gens ont cherché des signes, pour les présages, pour toute indication que le moment tant attendu était à portée de main. Les réalités politiques de la domination romaine ne font qu'amplifier ces espoirs messianiques. L'administration romaine, tout en imposant l'ordre, l'a souvent fait avec une main lourde. Les charges fiscales étaient importantes, destinées à financer des légions et des projets romains loin de la Judée. Le droit romain, en mettant l'accent sur l'autorité impériale, s'est souvent affronté avec la loi et les coutumes religieuses juives. Et la présence de gouverneurs romains, comme Pontius Pilate, qui détenait un pouvoir judiciaire ultime, a rappelé constant le statut subordonné de la Judée. Des actes d'insensibilité ou de brutalité romaine, tels que les cas du mépris de Pilate pour les sensibilités religieuses juives, ont encore enflammé l'opinion publique. Et la présence militaire romaine, tout en maintenant la paix, représentait également la menace toujours présente d'une force écrasante. Ces professions n'étaient pas passives, c'était une réalité active, souvent intrusive, qui a imprégné tous les aspects de la vie juive, de résignement Dieu à l'activité économique à la liberté personnelle. Le tissu social de la société judée a également été profondément touché. Les familles aristocratiques dirigeantes, comme les Sadducéens, se sont souvent retrouvées dans une alliance difficile avec les autorités romaines, priorisant la stabilité et leur propre position privilégiée. Leur richesse et leur influence étaient souvent liées à leur capacité à gérer les relations avec Rome et à contrôler l'appareil du temple. En revanche, des groupes comme les pharisiens, tout en opérant dans le cadre politique existant, se sont concentrés sur l'observance méticuleuse de la loi juive, à la fois écrite et orale, et ont cherché à assurer son application dans la vie quotidienne, en mettant l'accent sur la piété et l'adhésion à la tradition comme moyen de maintenir l'identité juive sous la domination étrangère. Il y avait aussi des fanatiques, une faction plus militante, qui pensait que toute forme de collaboration avec les Romains était inacceptable et a préconisé pour une résistance active. Puis il y avait des groupes comme les Essènes, qui se sont souvent retirés de la société dominante, à la recherche de la pureté et à l'anticipation d'un épanouissement plus spirituel ou apocalyptique des promesses de Dieu. Cette tapisserie complexe de croyances religieuses, de subjugation politique, de stratification sociale et d'attente fervente a créé un environnement unique et volatile. Le peuple de Judée vivait à travers une période de tension existentielle profonde. Ils étaient une nation avec un passé glorieux, une alliance unique avec leur Dieu et une croyance profondément enracinée en un avenir glorieux. Mais ils se sont retrouvés sous le talon pragmatique, souvent brutal, d'un empire étranger. Leur ferveur religieuse, loin d'être éteinte à l'occupation, s'est intensifiée à bien des égards, canalisée dans un espoir désespéré d'intervention divine, pour un Messie qui non seulement les lidérerait politiquement mais aussi confirmait leur foi. C'est dans ce creuset d'oppression et d'anticidation que le récit de la naissance de Jésus se déroule. Et la scène ne se déroule pas pour un événement calme et sans prétention détaché de la tourmente du monde, mais pendant un moment enceinte des espoirs et des angoisses de tout un peuple. Et la présence romaine, la dynamique sociopolitique, la ferveur messianique frémissante. Ce n'était pas de simples détails de fond. Ils faisaient partie intégrante du contexte dans lequel les événements de la Nativité ont été compris et interprétés par ceux qui les vivaient. L'ère même dans la Judée du 1er siècle a été accusée de l'attente d'un acte transformateur de Dieu, une intervention divine qui briserait l'ordre existant et inaugure une nouvelle ère. Ce sentiment d'attente omniprésent, de désir de délivrance,
constitue la toile de fond essentielle contre laquelle les évangiles présentent leurs affirmations extraordinaires, façonnant le sens même et la signification de l'arrivée de Jésus. L. Objectif philosophique et historique à travers lequel nous examinerons ces événements doit reconnaître ce profond climat spirituel et politique, car c'est dans cette atmosphère chargée que les racines de la croyance chrétienne ont pris racine, promettant non seulement le salut personnel, mais la rédemption ultime d'un peuple et de leur terre. Le poids de la présence romaine était une réalité constante et tangible. L'armure brillante des légionnaires, les fiers aigles de leurs normes, les forteresses en pierre imposantes qui parsemaient le paysage, ce n'étaient pas des symboles lointains mais des forces immédiates qui dictaient le rythme de la vie. Les légions, stationnées stratégiquement pour maintenir l'ordre et supprimer toute rébellion naissante, étaient un mode de réalisation visible de la puissance impériale. Leurs exercices et patrouilles étaient un rappel quotidien de qui a tenu la domination. Le système complexe de fiscalité, administré par des responsables romains et souvent cultivé aux collectionneurs locaux, a drainé les ressources du terrain, alimentant le ressentiment. Chaque transaction, de l'achat de céréales à la vente de bétail, a été potentiellement soumise à Imperial Levy, une pression économique constante qui soulignait leur statut subjuge. Et la logistique pure de l'Empire, les routes construites pour le mouvement et le commerce militaire, les aqueducs et le public. C'est les bâtiments commandés par des gouverneurs romains, tout en apportant souvent des avantages pratiques, ont également servi de testaments monumentaux à la domination romaine, des monuments érigés sur le sol judéen par le travail judéaire, souvent pour la gloire romaine. La hiérarchie sociale a été fortement définie par cette relation avec Rome. Les familles aristocratiques, les Sadducéens, trouvaient souvent leur pouvoir et leur prospérité contingents à leur capacité à coopérer avec l'administration romaine. Ils étaient les gardiens, gérant le flux d'hommages et maintenant un semblant d'autorité locale, mais toujours sous l'œil vigilant du gouverneur romain. Leur adhésion à une interprétation plus littérale des Écritures et leur concentration sur le temple en tant que centre de la vie religieuse et nationale leur ont permis de maintenir un certain degré d'influence. Les pharisiens, en revanche, représentaient un segment plus large de la population, soulignant l'importance du halakha, du droit juif, comme moyen de préserver l'identité juive et l'intégrité spirituelle face à l'influence culturelle et religieuse étrangère. Leur concentration sur l'interprétation et l'observance méticuleuse a fourni un cadre pour vivre une vie sainte, même sous occupation, et a résonné avec beaucoup qui se sentaient aliénés par le logement perçu des Sadducéens. Ensuite, il y avait ceux qui ont activement résisté, les fanatiques, un groupe fervent qui croyait que la soumission à la domination étrangère était une trahison de l'alliance de Dieu. Leur engagement inébranlable envers la souveraineté juive a souvent conduit à des confrontations avec les autorités romaines et leurs collaborateurs juifs. Leur volonté d'utiliser la violence, de se livrer à des actes de défi, reflétait un refus profondément assis d'accepter le statu quo. Les chuchotements de leur activité, les histoires de leurs actes audacieux, ont fourni un puissant contre-récit au pouvoir apparemment inattaquable de Rome, alimentant la ferveur messianique avec un appel aux armes. Au-delà de ces groupes plus visibles, il y avait les communautés plus silencieuses et plus contemplatives, comme les Essènes, qui se sont souvent retirées des enclaves désertiques, comme Qumran. Leur dévouement à la pureté rituelle, à leur vie communautaire et à leurs interprétations scripturaires uniques a fait allusion à une compréhension plus profonde et plus ésotérique de la volonté de Dieu et du royaume à venir. Leur accent mis sur un messie guerrier divinement nommé et leur vision du monde apocalyptique les ont positionnés comme des participants actifs dans ce qu'ils croyaient être la fin des temps. Ces divers flux de pensée et de pratique, du politiquement engagé à la résistante militaire au retrait ascétiquement, tous ont contribué au paysage spirituel et intellectuel complexe de la Judée du 1er siècle, un paysage prêt à être profondément touché par l'émergence de Jésus. Le concept même du « Messie » était une puissante distillation de ses espoirs et anxieux. Ce n'était pas simplement un titre mais l'attente d'un libérateur divinement nommé, une figure qui incarnerait la justice et le pouvoir de Dieu, restaurer la monarchie davidique et inaugurer une époque de paix et de prospérité sans précédent. Les prophéties concernant le Messie, tirées de textes comme Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel, ont parlé d'un roi qui gouvernerait avec justice, un berger qui rassemblerait le troupeau dispersé d'Israël, un guerrier qui vaincrait les ennemis de Dieu et un apporté de la bonne nouvelle. Dans le contexte de l'occupation romaine, l'accent a souvent évolué vers les aspects militaires et politiques de ces prophéties. Le désir de libération de l'oppression étrangère a été primordial, et l'image d'un chef puissant qui rejetterait le joug romain était convaincant, résonnant profondément avec un frottement de population sous la domination impériale. L'anticipation était palpable sur les marchés bondés, dans les synagogues du sabbat et dans les conversations chuchotées dans les ruelles étroites. Les gens ont cherché des signes. Ils ont examiné les Écritures avec une intensité renouvelée, cherchant à confirmer que le temps promis était proche. Les cycles des campagnes militaires romaines, les déclarations des gouverneurs, la mer même
Les fils de l'année ont tous été observés pour les présages et les indications de la faveur divine ou du mécontentement. Cette désir généralisé a créé une réceptivité psychologique aux affirmations extraordinaires, la volonté de croire que Dieu était sur le point d'agir de manière décisive dans l'histoire, à intervenir au nom de son peuple élu. Cette atmosphère omniprésente des attentes a fourni un terrain fertile pour l'émergence de nouveaux mouvements religieux et des figures charismatiques. Et la scène était prête pour un événement qui capturerait l'imagination et réaliserait les aspirations les plus profondes d'un peuple qui aspire à la libération et à la justification. Et la confluence de la domination politique romaine, des tensions socio-religieuses et un fervent espoir messianique ont créé un creuset, un terrain de test où de nouvelles réalités spirituelles pourraient émerger et remodeler profondément le cours de l'histoire humaine. C'était dans cet environnement chargé, imprégné des anciennes traditions d'Israël et conscient parfaitement des réalités immédiates du pouvoir impérial, que les récits entourant Jésus